décoiffée apparemment. On se retrouve, on est quel jour? On est le 13, mercredi 13 août. Écoutez, le Québec en été, j'ai envie de dire, tellement de trucs bien à faire. Donc on a profité de ce début de semaine pour aller à la piscine. Profiter de ces chaleurs qui frôlaient les 35-40 là. Ça y est, c'est la dernière semaine où on pourra vraiment en profiter puisque la semaine prochaine on récupère nos filles, non pas qu'elles peuvent pas venir, hein, mais la piscine ferme. Donc on ira peut-être à l'autre piscine dont on dépend, on verra, puis ça dépendra du temps. Donc ouais, c'est la dernière ligne droite là de l'été. On part nous dans 10 jours, je n'ose pas regarder la météo en Ontario. J'ai peur qu'il ait fait beau tout l'été et qu'on ait un temps horrible. En vrai, on aura toujours des trucs à faire, c'est pas grave, mais bon, je vous avoue, un petit peu de soleil, je suis pas contre. Non, pas ce soir, demain soir, je vais aller faire un petit saut aux promenades Saint-Bruno. J'aimerais bien acheter un petit cadeau, vraiment petit, hein, pour les filles, pour leur retour. Donc j'avais 2 petites idées, voilà, on n'est pas sur des cadeaux, on est sur des cadeaux à 10$, hein. Mais voilà, pour marquer le coup quand elles reviennent. Ma maman faisait ça quand je revenais de colonie de vacances, parce que je partais 3 semaines l'été, avec enfin pas avec mes frères et sœurs, mais en même temps que mes frères et sœurs, puisqu'ils ils prenaient des vacances avec nous, mais il fallait bien nous occuper le reste du temps. Et c'est vrai que c'était, en tout cas moi, ça me plaisait beaucoup plus que d'aller au centre de loisirs. Donc ce qu'on appelle, on appelle ça comment ici? D'ailleurs, je sais pas. Comment on appelle ça? Dites-moi. Vous savez, les camps d'été? Non, c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil, parce que les camps d'été, c'est pas forcément dans votre école. Alors que les centres de loisirs en France, la plupart du temps, c'est dans votre école. Pas toujours, moi, c'était pas le cas. C'était un rassemblement des écoles de ma ville dans une autre école. Voilà. Et je détestais, clairement. C'est vraiment pas une partie que j'ai aimée. Alors que j'ai adoré les colonies. Et donc, j'en ai fait de l'âge de l'été de mes 6 ans jusqu'à mes 18. Voilà. J'ai vraiment adoré et j'y allais même pendant les petites vacances quand mes parents avaient un petit peu plus de moyens. Oh, mon vernis n'a pas aimé tous les bains de piscine. Mais il est bien tenu, il a tenu une semaine. Là, on est le 8e jour. Bon, bah, non, là, c'est fini. Et ouais, c'était vraiment des super souvenirs. Et j'aimais trop quand je rentrais d'avoir c'était des petits trucs, hein, je vous dis, c'était un paquet de billes. Mais je sais pas, c'était une petite tradition et je trouvais ça cool quand je revenais. Donc je me dis que c'était une bonne idée de faire ça. Voilà. Et puis sinon, on a commencé à planifier un peu notre week-end. Dernier week-end, on n'est que tous les deux. Sachant que je crois que dimanche après-midi, il fait pas très beau. Donc on a fait en fonction de ça. Et puis voilà, on aura fait pas mal de choses qu'on avait notées pour notre été. Sachant que le week-end d'après, on n'est pas là, on est parti en vacances. D'ailleurs, j'ai réservé une nuit d'étape entre chez nous et la péninsule de Bruce où nous partons. Et j'ai oublié complètement le nom de la ville. C'est en Ontario, au bord du lac Ontario, mais j'ai oublié. Donc c'est une petite ville, voilà. Pour être honnête, c'est mon ami ChatGPT qui me l'a conseillé. J'étais regardée sur Google Maps, je trouvais qu'elle était mignonne, alors j'ai réservé là-bas. Je me suis dit que c'était cool. En plus, là, je vous avais un peu expliqué, mais on nous avait fait au bon pour la réservation, la première réservation qu'on avait faite. La personne a annulé au bout de un mois et demi, je sais plus, donc on a dû réserver un peu en catastrophe, et là c'est du dimanche au dimanche. Donc on partira quand même le samedi et on fera notre nuit d'étape. Donc ouais, c'est notre dernier week-end et j'ai commencé à faire ma liste des choses que je voulais faire pour l'automne, donc septembre-octobre. J'aime bien faire des listes, voilà, quand j'ai pas forcément d'idées ou quoi, plutôt que de rien faire, bah, je prends dans la liste et je me dis hop, ça c'est une petite chose que je voulais faire, bah allez, on le fait. Le 15 août, vous allez vous dire, plus le temps avance, pire ses cheveux sont. Ce matin, je me suis penchée sur la question, vu que j'étais dans mes histoires de chiens pour aller aux États-Unis, etc., de savoir si on souhaitait rentrer en France en vacances, comment ça se passait pour nos chiennes. Et là, la déconvenue. Depuis 2024, vous devez, en plus du certificat de bonne santé et autre chose, de ces vaccinations, présenter un certificat signé de l'ACIA, ACIA, je sais pas comment on dit, ACIA, pour chaque chien, et le montant est de quasi, en tout, entre la visite vétérinaire et ça, presque 250$ par chien. Donc ça fait 500$. Puis de la France vers le Canada, vous devez bien sûr faire une visite vétérinaire dans les 10 jours qui précèdent votre retour.
70 €, ce qui fait à peu près 105 $. Multiplié par 2, donc on est déjà à 700 $. Sans compter le prix ajouté au billet d'avion. Bon, autant vous dire que je me suis inscrite pour faire garder nos chiennes par une cartienne. Voilà. Et je me suis dit qu'il fallait que dans l'année, on les entraîne, en tout cas qu'on leur fasse connaître quelqu'un en qui on a confiance avant de partir 15 jours. Donc c'est notre objectif de l'année concernant les chiennes. C'est leur objectif de l'année, je ne sais pas. Je me suis inscrite, j'ai oublié le nom, ça commence par un P. Bon bref, je me suis inscrite à ça. Elles n'ont jamais été gardées par quelqu'un d'autre. Non, j'ai des bêtises. Quand on est parti à Londres pour 4 jours, pendant 4 jours, j'ai une personne qui venait à la maison pour leur donner à manger, qui n'était pas quelqu'un qu'elle connaissait. Donc elle était venue plusieurs fois à la maison avant. Bon, ça avait été coup-ci, coup-ça, on va dire. Elles n'ont pas été méchantes et rien, hein, mais bon, elles étaient perturbées, clairement. Mais elles ont fini par s'y faire. Et là, je me dis, est-ce que finalement, d'aller chez les gens, c'est peut-être pas mieux pour elles? Voilà. Si quelqu'un a déjà vécu ça, je vous avoue que j'ai un peu peur. En fait, ce qui s'était passé, c'est que les chiennes sont propres à la maison. Seulement, quand la personne était venue chez nous, ma deuxième chienne, donc la plus jeune, ça avait été une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle qui ne fait jamais ses besoins à l'intérieur, avait fait ses besoins partout dans la maison. Le stress, j'imagine. Donc la pauvre avait ramassé, etc. pendant 4 jours. Voilà. Alors qu'elle la sortait, alors qu'elle venait 3 fois par jour, 2 fois par jour, non 2 fois par jour elle venait. Donc je me dis, est-ce que c'est pas plus simple si c'était chez les gens? Parce qu'elles sont propres. Je veux dire, elles font rien à la maison. Je ne sais pas. Je suis perdue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, il est 8h10 et on est le samedi, j'ai oublié, du 16 août. On est en train de partir pour aller au lac Willoughby aux USA. Et je vous dirai au fur et à mesure le programme de la journée. En tout cas, on a un temps magnifique. Le ciel est bleu. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Voilà, le ciel est bien bleu. Normalement, la journée devrait être très belle. Donc, j'espère qu'on va passer une bonne journée. On est parti pour à peu près 1h50 de route, sachant que dedans, il faut rajouter le passage de la douane. Croisons les doigts que ça se passe aussi bien que la dernière fois. Et puis, c'est parti. Bon, on va juste en profiter pendant la route pour faire un petit point sur ce premier été en tant que résident. Puisque l'année dernière, on va pas dire que ça comptait pas, mais c'est un peu particulier puisqu'il y a une partie de l'été où on n'a pas travaillé. Attendez, je vais changer. Excusez-moi, j'étais sur cinéma, donc il n'était pas net. Oui, donc on a quand même eu une partie de l'été où on n'a pas travaillé. Après, il y a une partie de l'été où j'étais toute seule à travailler, donc il s'occupait des filles. Donc c'était un peu particulier quand même l'année dernière. On a eu nos meubles qu'en milieu d'été, enfin etc. Donc là c'est notre premier vrai été complet. Je pense que c'est une bonne occasion pour faire le point, puisqu'on en discutait hier. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que tu as pensé de ton été pour l'instant? Ben, je l'ai pas vu passer, j'ai pas l'impression comme en France où t'attends avec hâte tes vacances parce que tu as travaillé toute l'année et que tu es crevé. Franchement, j'ai pas. C'est comme on fait des activités entre temps, j'ai l'impression que c'était cool. C'est pas comme en France où tu attends tes vacances alors que tu as 3 ou 4 semaines. Tu prends l'été et ici tu ne prends qu'une semaine parce que tu as 15 jours. Même si j'ai fait une trêve cet hiver que j'ai cherché le travail, mais j'ai pas l'impression, alors que dans ma corporation il y a du job. L'été, j'ai pas été tanné comme ils disent ici en disant c'est bientôt les vacances, je suis à bout. Non, pas du tout. Je suis content de bientôt être en vacances, mais j'ai pas l'impression d'attendre ça avec hâte parce que je suis crevé quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors moi j'ai eu quand même 10 jours en juin quand ma maman était là. Je suis désolée, hein, c'est une route pas terrible. Donc j'ai quand même eu 10 jours qui ont fait du bien. Mais c'est vrai que tout l'été, là, juillet, août, je trouve qu'on a vraiment profité. Alors juste, je voudrais corriger, quand on dit la France, c'est par rapport à notre vie, à nous, quand on était en France. On ne met pas dans le même sac. De banlieue parisienne où voilà. tu rentres à 19h chez toi
et que ta journée est déjà cuite, quoi. On imagine que quand on vit ailleurs qu'à Paris ou en région parisienne, la réalité est peut-être différente, notamment pour le fait de profiter. En tout cas, nous, on profitait pas vraiment, honnêtement, on rentrait tard. C'est vrai que même si on avait, je trouve, moins de travail en France l'été, ça se ressentait plus. Ce qui n'est pas le cas ici. Lui, il trouve qu'il y a presque même, parfois plus de travail que ce qu'il a eu avant l'été. Moi, c'est vraiment égal. Il n'y a pas de creux, quoi. Je dirais même que c'est parfois un peu plus intense, puisque en fonction des vacances des uns, des autres, etc., on a moins d'effectifs. Mais par contre, pour le côté perso, on a fait 1000 choses après notre travail. Les horaires comptent aussi, je pense. Le temps de trajet. Moi, j'en ai pas et lui, il en a pas beaucoup. Et on a fait plein de choses. On a été à la piscine, on a fait du paddle. Même pour aller en centre de Montréal, à Paris, quand vous êtes en grande banlieue, vous voulez à Paris, même pendant même l'été. L'été, vous mettez 1h30, après il faut trouver de la place pour se garer. Ici, même si on prend des parkings à Montréal, parce que bon, ça reste une grosse ville, on met 35 minutes à aller au centre de Montréal. C'est vraiment rien du tout, quoi. 1h30 pour aller à Paris. On n'a jamais eu d'embouteillage. Quand on a voulu sortir, je parle pas d'y travailler, je parle vraiment pour sortir, que ce soit le soir ou les week-ends, on a vraiment eu zéro souci pour y aller depuis 1 an. Et ça, c'est vraiment appréciable de se dire qu'on peut y aller facilement et qu'on n'attend pas l'été pour mettre 1h30 alors qu'on met 3 heures le reste de l'année, quoi. Donc ouais, tout s'accumuler, on trouve qu'on a vraiment bien profité de l'été en tant que travailleur, quoi. Bien sûr, on a hâte d'avoir notre semaine de vacances la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on est en vacances pour une petite semaine. Ça va être cool, on recommence que le mardi d'après. Et puis le mardi d'après, c'est la rentrée. Donc ouais, on aura bien profité. Je crois que pour moi, le meilleur souvenir de ces vacances, enfin de cette période de vacances, en dehors de nos vacances à nous, je parle, c'est le fait d'avoir accès à la piscine gratuitement. Vraiment, je trouve ça juste génial. Nous, les filles n'étaient pas beaucoup là. Et on l'a découverte, cette piscine, qu'après qu'elle soit partie, ou juste avant qu'elle parte, je ne sais plus exactement. Mais vraiment, cette piscine est géniale. On en avait une autre à laquelle on avait accès, mais qui a été fermée jusqu'au début août, etc. C'est pour ça qu'on n'y est pas trop retourné. Mais l'accès aux piscines l'été, je trouve ça vraiment... quand vous n'avez pas de piscine chez vous, quand vous voulez occuper vos enfants, c'est quand même vraiment, vraiment chouette. Voilà, tout est fait pour la famille, je trouve ça génial. Ça fait et lui, il voulait rajouter qu'il trouvait que la luminosité était différente. Moi, je ne l'ai pas forcément ressenti. Alors, le soleil se couche plus tôt ici, puisqu'il se lève plus tôt. Mais lui, il trouve que c'est ça que tu disais, que la luminosité est différente, que tu as plus l'impression de profiter. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais peut-être parce qu'ici, il n'y a pas de grands ensembles, il n'y a que des maisons. Tu vois quand même des champs, de la verdure, des trucs. On habitait en campagne. Ouais, mais t'es pas... Non, j'ai l'impression que t'es plombé par certains bâtiments. Ah ouais? Ouais. Quand tu vas au travail, tout ça. Même quand tu vas au travail, c'est des grands supermarchés, mais c'est pas plus de 3 étages. C'est vrai que tu te rapprochais de Paris, toi, quand tu allais travailler, moi aussi. C'est vrai qu'on allait plus vers des zones très urbaines, donc effectivement avec des immeubles, etc. Alors que là, pour le coup, non, on reste vraiment en Montérégie. Tu passes à travers champs et tu vas dans une autre ville qui est assez, pareil, pas immense, quoi. C'est pour ça. Voilà, juste pour dire qu'en gros, on a vraiment apprécié cette partie de l'été en travaillant. Et que ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à notre vie en région parisienne. C'est vrai qu'on n'a pas subi l'été. Il a beau avoir fait chaud, voilà, on a quand même profité. On a fait des activités, que ce soit les fins de semaine, que ce soit le soir. Enfin, vraiment, moi, j'ai adoré ce qu'on a fait. J'ai hâte que les filles rentrent quand même. J'ai envie de profiter avec elles. Même si elles sont un peu moins partantes pour profiter parce que c'est des ados et que le matin c'est sacré. Vous voyez, là, on s'est levé à 7h pour partir assez tôt. Bon, quand vous avez des ados, c'est plus compliqué de les motiver. Mais c'était quand même cool, nous, de profiter, de pouvoir faire ces choses où on part à la journée, etc. Donc ça, c'était vraiment... je trouvais que c'était un bel été. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et en plus, on a eu une chance, c'est que, oui, le printemps a été long à venir, moi, j'ai trouvé. Ce mois d'avril a été tellement long. Par contre, moi, j'ai trouvé que depuis le mois de juin, depuis que ma mère était là, il a quand même fait un temps vraiment, vraiment appréciable. Avec des longues périodes de beau temps. Il y a eu quelques moments avec de la pluie, mais bon, il en faut pour la nature.
Et moi, j'ai trouvé que globalement, c'était vraiment un bel été. Il faut profiter parce que dans 12 semaines, il y a de la neige. 3 mois. Ouais. On se rend pas compte quand il fait beau comme ça. Mais avant, j'ai fait ma petite wishlist de ce que je voulais faire à l'automne. J'ai mis toutes mes petites sorties d'automne que je voulais faire. Donc laisse-moi profiter de l'automne. Deuxième fois ici, et cette fois-ci on est passé direct, pas besoin d'aller à l'intérieur parce qu'on avait déjà fait nos empreintes, donc c'est cool, on a gagné du temps, donc ça c'est trop bien. J'imagine que nos filles devront rentrer la prochaine fois qu'on y va avec elles pour faire les empreintes. On a passé la matinée au lac. Là, on fait notre petite pause déjeuner. Il est 14h et quelques. Je sais plus trop, 14h30 je crois. On est dans un endroit, c'est trop mignon. Franchement c'est trop mignon. Et là j'ai envie de prendre un van et d'aller vivre. Attends, j'ai pas envie de vous montrer les gens. Un van et traverser les États-Unis. C'est ce qu'on faisait avec mon mari. Bref, c'était trop bien. Le lac Willoughby, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller, nous on a adoré. L'eau est tellement claire et super loin. C'est du petit sable et tout. Vraiment, je me suis pris un coup de soleil. Mince. Non, vraiment, trop chouette découverte. On a vraiment adoré. En fait, la seule chose qui est dommage, c'est ce qu'on disait, c'est que parfois au Québec, pour accéder à certains endroits, alors où faut payer, mais à la limite, bon, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout qu'il faut faire pas mal de kilomètres pour chez nous, là où on est en Montérégie, je veux dire. Et là, je me dis, ça se trouve, il y a la même chose qui existe dans certaines parties du Québec, en région. On est le dimanche 17 août. Nous voilà en route pour aller à Montréal et on a voulu innover. Et on y va en navette fluviale. Donc on s'est garé à Longueuil. On en a eu pour 17 $,
de stationnement. Voilà, juste ici. Puis c'est 6 euros, n'importe quoi, 6 dollars par personne par trajet. Donc 12 dollars à deux pour l'aller, 12 dollars pour le retour. Et puis on a attendu parce qu'on voulait avoir le soleil vu qu'il a plu toute la journée. Ça y est, on a traversé le fleuve. Personne n'a vomi. Non, franchement, ça s'est bien passé. 30 minutes, c'était cool. Ça veut dire que si je prends de la notamine maintenant, je peux manger une poutine et repartir sans vomir. On vous reprend, nous sommes le lundi 18 août. Je voulais vous refaire un petit retour par rapport aux navettes fluviales. Je ne sais plus si je vous ai dit combien nous a coûté le stationnement. C'était 17 dollars puisqu'on est arrivé en fin d'après-midi. Et c'était 6 dollars la traversée par personne. Donc on était deux, ça nous a fait 24 dollars pour l'aller-retour. Donc c'est plus cher que d'aller bien sûr à Montréal et de prendre un parking, enfin un stationnement. Mais franchement, l'expérience était vraiment trop chouette. Je pense qu'on le refera avec les filles, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Ouais, c'était vraiment cool. On est rentré, je sais plus quelle heure il était, 21h je crois. On a repris la navette vers 21h, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment trop agréable. Je commence à être un peu stressée pour le vol des filles qui est dans la nuit pour nous de ce soir à demain. J'espère que ça va bien se passer. Je vous avoue que je suis un peu tristoune pour elles parce que je me dis ça y est, l'été avec la famille est passé. Elles ne verront pas leurs cousins cousines avant probablement l'année prochaine. Donc sachant qu'on rentre pas à Noël, honnêtement j'ai regardé les billets d'avion là. Enfin c'est fou les prix quoi. On est à je sais plus 4500 $, quelque chose comme ça, pour même pas une semaine. C'est irréalisable. Bon, je vais profiter de ranger mes courses. Je voulais aborder deux trucs. Je vois beaucoup de Français qui repartent en France après une expatriation ici. Et je me disais, si je partais, qu'est-ce qui me manquerait au bout d'un an? Première chose qui me vient à l'idée, c'est
les loisirs qui sont gratuits. Donc, l'hiver, la patinoire, l'accès aux patinoires. Et l'été, l'accès à la piscine. Honnêtement, j'ai tellement été à la piscine, je pense qu'ils auraient pu noter mon nom sur le siège. J'ai adoré. C'est génial, quoi. Ça donne un air de vacances, alors même que vous travaillez, quoi. Donc ça, c'est génial. Et je trouve ça super quand vous n'avez pas forcément les moyens d'emmener vos enfants en vacances. Mais la piscine, ça vous donne tout de suite un air de... Je sais pas, une d'évasion. Je trouve ça génial. En tout cas, j'aurais adoré en étant enfant. Ou même quand les filles étaient petites. On a toujours eu la chance de pouvoir partir en vacances. Mais j'avoue que si on n'avait pas pu le faire, ben, c'est quand même un super truc, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me manquerait, c'est le système des prêts de livres et de livres audio. Je lis énormément. Je vous avais un peu parlé que j'avais acheté ma Kindle, meilleur achat que j'ai fait ces 6 derniers mois, même sur la dernière année. Donc j'ai des livres que je lis sur ma Kindle et j'ai des livres que je lis sur mon téléphone parce que ça faisait des années que je lisais sur mon téléphone. Notamment tout ce qui est prêt numérique avec la bibliothèque et les livres audio. Mais d'avoir accès à des livres audio gratuitement, je trouve ça tellement extraordinaire. Vous pouvez emprunter en livre physique jusqu'à 15 livres. Je ne sais pas combien de livres audio on peut emprunter. Moi, je les prends un par un, donc la question ne s'est pas posée. Mon mari va tous les 15 jours prendre environ 3-4 livres. Les filles passent à la bibliothèque. Et alors ça, si vous voulez, dans la ville où j'étais avant, en France, c'était une toute petite bibliothèque. L'équivalent de mon salon, voilà, donc c'était pas hyper grand. Il n'y avait pas beaucoup de choix, c'était des vieux livres, etc. Dans la ville, encore avant où nous étions, c'était une grande médiathèque, par contre c'était payant. Donc vous payez à chaque fois que vous preniez un livre. Pas grand chose, hein, c'était l'équivalent de peut-être 1 euro, ce qui fait 1,50 $ à peu près. Mais bon, vous multipliez par nombre de personnes, vous prenez pas des milliers de livres, quoi. Et bien là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif, ce fait de, vous savez, de pouvoir avoir accès aux livres gratuitement. Parce qu'on s'entend, moi, 1 euro, ça me paraissait correct, mais des familles qui sont dans le besoin ou pour lesquelles les moyens sont vraiment limités, bah 1 euro, si la personne lit pas mal, elle peut lire peut-être 2 livres par semaine. Enfin, si elle lit pas mal, dans le sens si elle lit vite, ça peut être 2 livres par semaine. On est à 2 euros, 2, 4, 6, 8, on est à 8 euros. Il y a des gens, ils sont à 8 euros près, quoi. Ils sont à 10, 12 $ près. Donc, multiplié par le nombre d'enfants, je me dis que quand même, ça sauve pas mal d'argent et ça donne accès au savoir et à la littérature à tout le monde, à égalité, quoi. Donc, je trouve ça génial. Voilà, et donc c'était mes 2 réflexions. C'est vraiment 2 choses qui, si je devais rentrer en France, me manqueraient énormément. Vraiment, l'accès aux activités. Et finalement, c'est une activité, la lecture. Donc voilà, cet accès facile aux activités, à la culture, etc. Je trouve ça génial. Voilà. Bon, et pendant que je vous ai, je suis allée à Dolorama. Pas du tout pour ça. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est trop mignon. Ah, attendez, je vais vous montrer. Attendez, regardez, une petite lampe. J'adore. Je suis trop contente. 2,50 $. Voilà. Je suis contente.